Jésus, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Je suis là, Papa, pour toi. Le Dieu vivant, alléluia, je suis là. Le Dieu tout-puissant, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Oh Yahweh, je suis là. Papa, pour toi. Emmanuel, alléluia, je suis là. Le Dieu tout-puissant, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là, Seigneur, je suis là, Papa, pour toi. Nous t'invoquons, oh Yahweh, je suis là, Yahweh, nous t'invoquons, Seigneur Jésus, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là, Seigneur, je suis là, Papa, pour toi. Le Dieu qui délivre, alléluia, je suis là. Le Dieu de ma guérison, alléluia, je suis là. Et le Dieu qui me guérit, alléluia, je suis là. Seigneur Jésus, je suis là, Papa, pour toi. Oui, tel que je suis, me voici, je suis là. Yahweh, tel que je suis, oh Seigneur, je suis là. Oh oui, tel que je suis, me voici, je suis là. Yahweh, mon roi, je suis là, Papa, pour toi. Oui, Seigneur, me voici tel que je suis. Me voici, Seigneur Jésus, oh Dieu. Toi qui m'as convoqué en ce jour, Seigneur, je viens, oh Dieu, te remettre tout l'honneur ainsi que toute la gloire. Et je voudrais recommander ce moment de prière entre tes divines et saintes mains. Je sais une chose, c'est que ta parole me dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux remettre la gloire à l'Éternel et j'abandonne ce moment entre tes divines et saintes mains. Seigneur, je viens au nom de Jésus-Christ me poser contre tout ennemi de la prière, contre tout ennemi de l'intercession en ces lieux. Je viens les abaisser devant le nom de Jésus. Seigneur, je viens, oh Dieu, les consumer par le feu dévorant et je les précipite droit dans les abysses son retour. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il déclare qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Nous voulons plaider le sang de Jésus-Christ dans cette salle. Que tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus-Christ soit anéanti par la puissance du sang de Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton sang qui détruit maintenant, qui anéantit maintenant l'intercession en parallèle. Merci pour ton sang qui, oh Dieu, nous sécurise. Seigneur, merci pour ton sang qui couvre ces lieux, Seigneur, qui nous rend invisibles et inaccessibles à toute attaque et assaut de l'ennemi. Et cela au nom du Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, que ton règne vienne.
Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui nous as dit de venir en cette réunion de prière. Et nous savons, oh Dieu, que tu es là. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, t'invitons pour que tu prennes le contrôle maintenant de toutes choses. Que ton règne vienne, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher notre entendement. Viens toucher, oh Dieu, notre conscience. Viens toucher nos oreilles. Afin que ce que tu as prévu pour nous ce soir, que je puisse, oh Dieu, en bénéficier. Que mon bien-aimé, ma bien-aimée, en Seigneur, puisse en bénéficier. Et c'est au nom de Jésus. Seigneur, nous nous abandonnons en toi, oh Dieu des armées. Seigneur, que toi seul tu règnes au milieu de nous, afin que seul, toi seul, Seigneur, afin que seul au nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons essayé de prier et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le véritable, le fidèle? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, le Dieu des prodiges et des miracles. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons lever nos voix. Nous savons tous que dormir et se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme lui-même, non. Si toi et moi nous sommes réveillés ce matin, si toi et moi nous sommes dans ce lieu, dans cette maison, c'est parce que l'Éternel, notre Dieu, l'a permis. Amen. Et il est digne que nous puissions être reconnaissants. La Bible déclare que ses bontés ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque jour, il les renouvelle chaque matin. Il les reconnaître ce Dieu-là. Toi et moi, qui sommes dans cette maison, dans ces lieux, c'est parce que l'Éternel a renouvelé ses bontés. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont en train de périr. Beaucoup de gens sont loin de l'Éternel, mais il nous a accordé la grâce d'être dans sa présence. Amen. Voilà pourquoi toi et moi nous allons lever nos voix. Nous allons commencer par lever le nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur, non seulement pour le souffle de vie, mais aussi pour la grâce qu'il nous a accordé d'être dans sa maison. Nous prions et cela au nom de Jésus-Christ. Mais lève la voix, la prière a déjà commencé. Alléluia, Jésus, merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour le souffle. Merci Seigneur, oh Dieu, pour tes compassions que tu as renouvelées en ce lieu, Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce que tu as renouvelée dans ma vie aujourd'hui. Et merci Seigneur de me permettre, Seigneur, de venir dans ta maison. Seigneur, je te loue, je t'adore. Quand je vois les infos, Seigneur, oh Jésus, beaucoup périssent à cause du Covid. Seigneur, quand je vois les infos, oh Dieu, il y a des catastrophes, mon Dieu, par-ci, par-là. Mais Seigneur, à moi, Seigneur, tu m'as fait grâce, Seigneur, oui. Ah, mais bien-aimé, oh Dieu, tu nous as fait grâce, oh Dieu. Voilà pourquoi je viens t'élever, Jésus. Voilà pourquoi je viens t'exprimer ma reconnaissance. Tu as élevé au-dessus de tout, Seigneur. Tu as élevé le roi des rois. Tu as élevé le Dieu vivant. Tu as élevé le Dieu puissant. Il n'y a pas de pareil à toi. Oh Jésus qui est comme toi. De tout cœur, je te dis merci. De tout cœur, je te remercie. De tout cœur, je t'adore, Seigneur. De tout cœur, je te loue, Dieu. De tout cœur, je te rends des multiplications de grâce. Tu as élevé au-dessus de tout, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, il y avait ça béni. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, notre roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous approcher de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas comment est-ce que tu as marché durant la journée. Je ne sais pas quelles ont été tes activités pendant la journée. Je ne sais pas comment est-ce que tu as été conduit, ni quel esprit t'a conduit durant toute la journée. Alléluia. Mais la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. N'aie pas honte de toi, bien-aimé. N'aie pas honte de citer tes péchés. N'aie pas honte de dire ce que tu as fait. Parce que c'est entre toi et ton Dieu. Alléluia. Le salut est individuel. Amen. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa. Tel que je suis. Oh, je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa. Tel que je suis. Mes péchés. Je viens à toi. Yahweh. Oui, je viens à toi. Je viens
demandons pardon, Seigneur. Jésus, pitié de moi. Oh Jésus, pitié. Yahweh, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, je reviens à toi de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, tu connais mon âme, tu connais mon cœur. Tu connais ce que je fais, oh Dieu, tout seul. Quand je suis seul, tu sais ce que je fais. Quand je suis dans ma maison, tu connais, oh Dieu, mes œuvres. Quand je dors, tu connais mes œuvres. Me voici au devant de toi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Je viens à toi, Yahweh, pitié de moi. Je viens à toi avec la méchanceté des actions. Je viens à toi avec, oh Dieu, les activités spirituelles. Si je ne glorifie pas ta Seigneurie, Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi.
Parce que ce que le Seigneur nous enseigne, c'est des choses très profondes. C'est des choses qui délivrent non seulement des vies, mais qui délivrent des générations, qui délivrent des familles, qui délivrent même des peuples. Élève ta voix, demande au Saint-Esprit de te parler. Seigneur, j'ai besoin de la parole, j'ai besoin que tu touches mon entendement, sans toi je ne peux pas comprendre. Seigneur, viens m'aider, Seigneur, viens m'aider, cher Saint-Esprit. Viens m'aider à comprendre ce que tu as enseigné ce soir. Viens m'aider à saisir, oh Dieu, la profondeur de ta parole. Viens m'aider, oh Dieu, que Seigneur, ce que tu vas mettre, oh Dieu, dans la bouche de ta servante, soit pour moi, Seigneur, car j'ai besoin de la parole. Ce n'est pas en vain que je suis dans cette salle. C'est parce que tu veux me parler. Amen. De Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons celui qui est. Nous acclamons celui qui était. Nous acclamons celui qui vient. Nous acclamons celui qui dit une parole et la chose s'accomplit. Nous acclamons le chevalier de l'Apocalypse. Nous acclamons le roi des rois. Père éternel, nous te bénissons pour cette soirée d'intercession que nous recommandons entre tes saintes et divines mains, Père. Seigneur, tu as dit, tout lieu où foulera la plante de nos pieds, tu nous donnes un lieu en possession. Seigneur, du moment où nos pieds ont foulé ces lieux, nous croyons que, Seigneur Jésus, nous avons la possession de ces lieux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous marchons sur tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Papa, nous renversons tout plan de l'ennemi. Toutes flèches enflammées de l'ennemi contre nos vies soient renvoyées à son expéditeur dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu fais ton jugement par le feu et nous demandons que ton feu descende dans ces lieux afin de consumer tout ce que nous avons amené en ces lieux, consciemment ou inconsciemment, ce que nous avons trouvé en ces lieux, qu'il soit consumé dans le nom de notre Seigneur Jésus. Père, que ton sang inonde ces lieux, que ton sang éternel des armées nous sécurise, que ton sang nous protège, que ton sang éternel des armées, Papa, anéantisse tout ce qui n'est pas de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, nous parler, cher Saint-Esprit. Viens glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Oh, je ne t'entends pas vraiment. Un amen est bien. Amen. Sois béni. Amen. Je salue ta grâce. Amen. Toi qui es là ce soir. Amen. Pour la grâce qu'il nous fait ce soir. Amen. Nous élevons Jésus-Christ en ces lieux. Amen. Nous élevons l'homme de Galilée pendant ses enseignements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons, aujourd'hui, je vais introduire un message que nous avons déjà entendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis en prière. Amen. Amen. Je ne devais pas en principe intervenir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça, c'est le programme que moi j'ai fait. Un amen est bien. Amen. Mais cela fait 3 jours, l'Esprit du Seigneur est en train d'insister sur quelque chose. Un amen est bien. Amen. Au début, j'ai cru que c'était pour moi-même. J'ai vu 3 jours. Alléluia. Amen. La chose insiste. Je connais mon Dieu quand il me parle. Il veut que nous partagions la chose avec nous. Alléluia. Amen. En ces lieux, nous avons beaucoup parlé de la malédiction. Aujourd'hui, je vais introduire. Nous allons avec la quarantaine et nous allons progresser jusqu'au jeudi là-bas parce que je crois que nous allons faire ça en 4 séances. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour l'intercession, je vais introduire notre thème. Le grand thème que nous avons, c'est le péché et la malédiction. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup parlé de la malédiction. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai écouté la voix du Seigneur me parler de la malédiction, un amen est bien. Amen. J'ai dit à Joseph que je suis en prière, on remet le poids de la malédiction. Un amen est bien. Amen. Mais quand j'ai écouté aujourd'hui le poids de la malédiction, c'est différent de ce que nous allons voir aujourd'hui. Que nous allons commencer à introduire. Un amen est bien. Amen. Alors je disais, le péché et la malédiction.
Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons prendre tout d'abord la définition de la malédiction. Un amen est bien. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, on dit c'est une parole par laquelle on souhaite du mal à quelqu'un en appelant sur lui la colère des esprits. Un amen est bien. La colère des esprits, la colère de Dieu. Alléluia. Un amen est bien. Mais la malédiction dont nous allons parler aujourd'hui, un amen est bien, c'est la malédiction que une personne a péché, alléluia, une personne a commis un péché et il y a une malédiction qui tombe sur lui. Un amen est bien. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas prendre la vie, il ne faut pas s'habituer à une vie facile. Moi, je me rappelle quand je venais d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je n'avais pas compris la chose. Un amen est bien. Alléluia. C'est-à-dire, quand il y a un problème, tu appelles le pasteur, tu appelles le berger, un amen est bien. Mais en s'enracinant dans le ministère chrétien du combat spirituel, j'ai appris de me prendre en charge. Alléluia. C'est ce que Maman Lagui nous a enseigné. Se prendre en charge. Comprendre son problème. Un amen est bien. Alléluia. Beaucoup de gens, ils sont malades. Et si tu lui poses la question, il a 10 ans, 5 ans de maladie. Tu lui poses son problème. Et le problème spirituel, c'est quoi? Un amen est bien. Alléluia. Quelqu'un peut être stérile depuis 10 ans, 15 ans de stérilité. Tu lui poses la question, il te dira non, peut-être c'est la zoospermie de mon mari, c'est que mes trompes sont bouchées, tout ça. Mais la raison spirituelle, c'est quoi? On ne connaît pas. Quelqu'un dans la pauvreté, quelqu'un dans une maladie incurable, un amen est bien. Tu lui poses la question, il ne sait pas. Un amen est bien. Alléluia. Moi, je ne comprenais rien. Quand j'avais un problème, je courais chez le pasteur. J'en connais. Hein. Alléluia. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup tâtonné avant de rencontrer le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. J'ai aimé le Seigneur. En tâtonnant le Seigneur, m'a fait asseoir dans ce ministère. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alors, je disais, il ne faut pas prendre la vie, accepter la vie facile. C'est-à-dire, tu as un problème, le pasteur prie pour toi, et puis toi, tu t'arrêtes là. Non. Tu dois comprendre mon problème, c'est quoi? Pourquoi le problème est arrivé? Alléluia. Un amen est bien. J'ai vu des chrétiens, j'ai vu même des familles qui prient, qui craignent Dieu, mais qui se retrouvent dans les maladies bizarres, dans les maladies incurables. Un amen est bien. J'ai vu des femmes assises dans la maison de Dieu, elle est là depuis que le ministère a commencé. Mais cette femme-là, elle est aujourd'hui, le ministère peut-être a plus de 30 ans aujourd'hui. Mais la femme, un amen est bien. Amen. Mais la personne est dans la stérilité. 30 ans au ministère chrétien du combat spirituel, mais dans la stérilité. 30 ans au ministère chrétien du combat spirituel, mais dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen. La stérilité ne glorifie pas Dieu. La Bible elle-même nous dit, on ne trouvera pas dans son royaume une femme qui avorte, une femme stérile, n'est-ce pas? Cette parole-là s'applique à tout le monde. Amen. Qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui croit en Dieu, un amen est bien. Il dit, je suis le Dieu qui guérit toutes les maladies. Un amen est bien. Amen. J'ai vu ici même des jeunes gens, alléluia. C'est ça qui me fait très 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 mal. Tu vois des jeunes gens qui sont sortis de la JCC, un amen est bien. Ils ont cru au Seigneur, ils ont fermé les pieds, ils n'ont pas commis l'impudicité, un amen est bien. Les rapports sexuels, c'est le jour du mariage. Mais j'ai vu ces jeunes gens-là au sein du ministère, ici, stériles, depuis plus de 10 ans. C'est des jeunes, les deux.
ils se sont mariés vierges. Un amen est bien. Alléluia. J'ai vu des échecs sans raison. J'ai vu des blocages inexpliqués, inexplicables. Un amen est bien. J'ai vu des gens se retrouver dans des dettes inexpliquées. La personne est noyée dans les dettes, mais la personne est fidèle dans la maison de Dieu. J'ai vu des pauvretés sans nom au sein du ministère ici. Des maladies que la médecine n'a même pas tout, ne peut pas donner la solution. Alors que nous invoquons Jéhovah Rapha, celui qui guérit toutes les maladies. J'ai vu des gens, un amen est bien. Alléluia. J'ai vu des gens, un amen est bien, qui me fait très 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 mal. Dans des situations où la science même ne peut pas trouver la solution. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose. Osée 4, le verset 6. Alléluia, moi je vais réciter le verset. Mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Acclame le Seigneur. Un amen est bien. Tu es là assis. Cette situation t'a collé à la peau. Cette maladie, tu ne trouves pas la solution parce que tu n'as pas d'informations sur cette chose-là. Un amen est bien. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous commençons cet enseignement, le péché et la malédiction. Je voudrais dire qu'il y a des péchés qui ouvrent la porte directement aux maladies. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, la malédiction dont nous allons commencer à voir aujourd'hui, alléluia. Il y a la malédiction, c'est-à-dire moi-même j'ai commis le péché, alléluia, ça a ouvert une porte à la malédiction. Vous savez, cette malédiction-là peut être une maladie, une stérilité, une pauvreté, l'échec, le divorce. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en train de suivre avec moi? Je suis en train d'aller doucement parce que j'ai dit aujourd'hui, je vais donner que l'introduction. Il y a des malédictions, c'est-à-dire toi-même tu as péché. Et tu te retrouves dans une maladie. Cette maladie-là devient une malédiction pour toi. Toi-même tu as péché, tu te retrouves dans une stérilité. Ça, on a dit un péché commis personnellement. Mais il y a d'autres malédictions, hein? Ça vient de l'arbre généalogique. Alors si nous prenons un péché que j'ai commis personnellement, nous allons lire qu'est-ce que la Bible dit de cela. Deutéronome 28, le verset 15, s'il vous plaît. Deutéronome 28, le verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. La Bible déclare dans Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. On a parlé de, on a cité tu combien de fois? Si tu n'obéis point, si tu ne mets pas en pratique, un amen est bien. Si tu n'observes, on parle de qui? D'une personne. C'est-à-dire si toi-même personnellement, vous savez la malédiction vient après le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La malédiction que nous allons voir aujourd'hui, c'est un péché qui ouvre la porte à la malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Non, si tu m'as compris, dis Amen, Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Si tu n'obéis, donc on parle à une personne. Alléluia. Si tu n'obéis pas, un Amen est bien. Si tu n'obéis pas au commandement, alléluia, que je te prescris aujourd'hui,
voici toutes les malédictions qui seront en partage. Si tu n'obéis pas, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Si on dit tu ne voleras pas, si tu voles, tu bascules dans quoi? Dans la malédiction. Tu ne prendras pas la femme de quelqu'un. Si tu prends la femme de quelqu'un, tu bascules où? Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Alors là, nous sommes dans un péché que moi-même j'ai commis. Amen. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu es en train de monter avec moi? Est-ce que tu es en train de voir un peu le péché que tu as commis toi-même, qui a ouvert une porte à quelque chose dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a d'autres péchés, c'est-à-dire, ça vient de l'arbre généalogique. Ça vient des parents, ça vient des grands-parents. Un amen est bien. Ça peut être l'inceste qu'on a commis dans une famille. Ça ouvre directement la malédiction sur les descendants de cette famille-là. Ça peut être l'idolâtrie. Ça peut être les coutumes et traditions qui n'honorent pas les seigneurs. Un amen est bien. Alléluia. Ça peut être des choses qui irritent Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si Papa Kofi, alléluia, peut nous lire Exode 20, le verset 5, s'il vous plaît. Le verset 5. Je dis Exode 20, verset 6. Verset 5. Verset 5 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. On dit quoi? Je suis le Père. Oh non, moi j'aime enseigner. Un amen est bien. Amen. Je suis Dieu. Je punis le péché du Père sur Les enfants. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible appelle Père? Ça peut être ton Père directement. Ça peut être un ancêtre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Est-ce que tu es en train de monter avec moi? Amen. Lamentation 5, le verset 7. Amen. Là, les gens sont dans la malédiction. Là, les gens sont tombés dans le coup de la malédiction. C'est pas parce qu'eux, ils ont péché eux-mêmes. Mais ils sont en train de manger le fruit du péché de leur. Pitié, Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Pitié. Nous sommes en train d'aller doucement. Jésus. Si je vais trop vite, quelqu'un peut lever le doigt, la main, c'est permis. Un amen est bien. Amen. Parce que nos vies en dépendent. Amen. Amen. Nous sommes partis. Lamentation 5, verset 7, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ah frère, reprends encore s'il te plaît. Amen. C'est ça qui m'a fait pleurer aujourd'hui. La Bible déclare, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Non, on n'a pas compris encore, frère. Si tu peux encore lire ça bien. Amen, amen. Très, très bien. Amen. La Bible déclare, nos pères ont péché. Mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ah, pitié. Mabaker, est-ce que tu es là? Amen. Le papa, il a fait la chose, il est pour lui partir. Mais c'est moi qui porte le... Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas aimer la vie facile. Oh non, tu vas le passer, te dire, take it. C'est bon. Mais est-ce qu'il va finir la malédiction de la maison de ton père? Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Mon père, c'est-à-dire quand je veux
je vous dis, hein, ce verset, je le lis souvent. J'ai l'habitude de le lire depuis plus de 28 ans. Un amen est bien. Mais aujourd'hui, je regarde ça d'une autre façon. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des choses. Hein, j'ai été voyou dans ma vie. J'ai fait des choses. Même si je suis là où je suis parti un jour, si je ne règle pas ma situation avec le Seigneur, si je ne règle pas, oh Jésus, mes enfants vont commencer à porter le poids de ce que moi j'ai fait étant voyou. Voilà pourquoi j'ai dit, moi j'ai envoyé les textos à tous les enfants, j'ai dit, allons-y à la prière. Nous allons écouter ce que le Seigneur a dit. Peut-être que les enfants n'ont rien fait. C'est moi qui ai fait. Aujourd'hui, tu portes le poids. Le poids là, c'est quoi? Le poids là que nous portons des iniquités de nos parents, c'est quoi? C'est ça la malédiction. Non, je pensais qu'il y avait une personne qui allait dire, Seigneur, aie pitié de moi. Le poids là, c'est quoi? Je ne sais pas ce que mon père a fait. Voilà, il ne faut pas accepter la vie facile. Oh, il a tout accompli. Un amen est bien. Est-ce que tu as réglé le poids de la malédiction de tes parents? Si je parle à quelqu'un, moi j'ai vu mon père faire des choses. Moi-même j'ai fait des choses. J'ai pitié de mes enfants. Est-ce qu'il y a une maman qui a un cœur en ces lieux, qui va crier au Seigneur à cause de ce qu'elle-même elle a fait, qu'elle ne voudra pas que ses enfants payent? Alléluia. Nous avons compris la malédiction personnelle et la malédiction généalogique. Nous avons compris. Est-ce qu'on peut avancer? Je disais qu'il y a des péchés, que ce soit personnel ou généalogique, qui ouvrent la porte aux maladies, par exemple. Nous allons lire Deutéronome 15, le verset 21, le verset 22. On saute, on prend le verset 27 au verset 28. Allons-y doucement, on n'a pas de course à faire. Un amen est bien. Deutéronome 15, 21, 22, 27, 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, s'il a quelques défauts... Non. Deutéronome 28, je crois. 28. Oui. Deutéronome 28, versets 21 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de la jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Versets 27 à 28. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de la gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Tout ça là, c'est à cause de quoi? Si tu n'obéis, point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Sais-tu que les maladies sont une malédiction? Amen. Alléluia. Amen.
En principe, hein, si tu as fait un rhume, tu prends les Doliprane, ça passe. Amen. Tu as fait peut-être, tu as attrapé froid, tu as fait une bronchite, tu as pris les antibiotiques, ça va. Mais il y a des maladies où 10 ans avec Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ à cause de cette maladie, tu as grandi avec cette maladie, tu es en train de vieillir avec cette maladie. Est-ce que c'est de ça que nous parlons? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous avez d'autres péchés. Ouvre directement la porte à quoi? À la pauvreté. Un amen est bien. Deutéronome 28, le verset 17. Verset 17. Avis déclare. Oui. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Seigneur était en train de me montrer en ce qui concerne la pauvreté, là, c'est-à-dire, il m'a montré ça. Vous, si vous voyez les trucs que les paysannes cueillent, le lait, on dit traire le lait, c'est ça? Oui. C'est des trucs en aluminium comme ça. J'ai vu cette chose-là. Au fait, autrefois, il y avait le lait, mais ça a séché. On m'a montré ça comme ça. Un amen est bien. C'est-à-dire, il y a d'autres péchés, que ce soit personnel, que ce soit généalogique. Ça ouvre la porte à quoi? Commence, élevons nos mains d'abord. Tu ne comprends pas la pauvreté là qui te colle à la peau. Tu es dans ce pays depuis 10, 15, 20 ans. Tu cherches l'argent comme personne n'a jamais cherché. Mais tu te retrouves toujours, tu n'as pas l'argent. Élevons un peu nos mains. Commence à dire au Seigneur, pitié, pitié, parle. Dis au Seigneur, Yokelanga Mawa. Non, je ne t'entends pas. Est-ce que c'est moi qui ai péché ou ce sont mes ancêtres qui ont péché que je suis en train de porter le poids de leur péché qui est devenu une pauvreté pour moi? Pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Est-ce que ce sont mes propres péchés, Yahweh? Est-ce que c'est le péché de mes pères, Seigneur? Oh Jésus, aie pitié de moi, je t'en supplie. Aie pitié, oh Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. Moi, je demande de toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Amen est bien. Vous savez quoi? On ne va pas faire peut-être d'autres prières après parce que je suis en train de regarder l'heure. Vous êtes arrivé après 20 heures. Un amen est bien. La prière, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que nous autres là, moi j'ai vu mon père. J'ai vu mon père faire les choses. Donc quand je me retrouve dans un blocage, je ne peux pas dire que c'est maman Vicou, c'est papa Jacques qui est à côté de moi. Parce que j'ai vu mon père faire moi-même. Moi-même j'ai fait les choses. Est-ce que ce que j'ai fait a ouvert la porte aux maladies dans la vie de mes enfants? Est-ce que ce que j'ai fait a ouvert la porte à la pauvreté d'abord? Moi-même. On dit ta corbeille. Ta huche sera. Ça veut dire que ton porte-monnaie y aura. Un amen est bien. Un jour, c'est pas l'orgueil, je vais vous faire un témoignage. Un jour, il y a quelqu'un qui voulait bénir la bergerie. La personne a mené beaucoup de pain. Elle a mené bien. Je lui ai dit, les pains là, tu as eu ça où? Oh maman, tu sais, les pains là, hein, à l'idée, quand elle a fait comme ça, on va. J'ai dit, non, c'est pas l'orgueil. Tu ne fais pas rentrer ça à la bergerie. Un amen est bien. Amen. Pourquoi je dois manger les invendus? C'est la malédiction. J'ai refusé. La personne jusqu'aujourd'hui ne me donne rien. J'ai dit, ok. Il y a d'autres choses. Tu dis non. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai dit, maman, excuse-moi, même toi-même, pourquoi tu dois manger les invendus? Tu dois manger le pain frais. Ta corbeille. Les gens trouveront ça d'orgueil. Moi, je suis une combattante. Un amen est bien. Il y a d'autres choses que je ne peux pas accepter par obéissance. Je dois manger le pain frais.
Le païen mange le pain frais. Moi, je dois manger les vendus de l'île de Nassani. Un amen bien. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la révolution. Amen. Un amen bien. Ne doit pas accepter pour accepter. Un amen bien. Alléluia. Alléluia. D'autres péchés ouvrent la porte. Un amen bien. À la pauvreté. Un amen bien. Alléluia. D'autres péchés, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des enfants. Moi, en introduction, je vous ai dit quoi? J'ai vu des jeunes gens venir à la JCC deux fois à 13 ans. À 18 ans, elle trouve un fiancé. Elle reste comme ça jusqu'à peut-être 20 ans. Elle amène bien. Vierge. Le garçon aussi vierge. Mais quand ils arrivent au mariage, ils sont à 10 ans de stérilité. Je le dis bien parce que je sais. 10 ans de stérilité. Il y a d'autres péchés. Alléluia. Ça ouvre la porte à la stérilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen bien. Il y a d'autres péchés. Hein? Alléluia. Ça ouvre la porte. C'est-à-dire tu ne peux pas réussir. Frère, lis d'abord. Deutéronome 28, le verset 23. Tu sautes, tu prends le verset 29. Amen. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Verset 29. Et tu t'attendras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. C'est à cause de quoi? À cause de la malédiction. Cette malédiction-là vient d'où? D'un péché, soit c'est moi-même qui ai commis, soit j'ai hérité ça. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons savoir. Nous avons commencé par lire Osée, notre frère qui nous dit, mon peuple périt. Ce garçon-là qui s'est marié vierge, cette fille-là qui s'est mariée vierge, aujourd'hui se retrouve dans la stérilité. Il doit se dire, mais j'ai fait quoi? Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance, l'information. Vous savez, il y a des gens qui ont envie d'exceller. Ils ont la force d'aller, ils ont fait l'école, ils se sont sacrifiés, ils ont étudié, ils ont eu des moyennes. Mais à la fin, un amen bien. Amen. Diplômé sans emploi. Et c'est moi qui ai péché. Et c'est ma mère. Vous savez, depuis ce matin, je suis en train de regarder mes enfants. J'ai des larmes qui coulent de mes yeux. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Et c'est les souffrances. Et c'est la malédiction. À cause de nos comportements insensés. C'est ce que nos parents nous ont laissé. Nous sommes en train de souffrir. Je connais des gens, ils sont forts. Ils craignent l'Éternel. Mais ils n'ont pas l'information. Ils sont en train de vivre dans la malédiction des parents. Yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga mawae zambe ya mamae. Yokelanga mawae zambe. Yokelanga mawae zambe. Gaina zongeli yoe kolonanga. Nazongeli yoe zambo yoe. Yokelanga mawae. Gaina kabina suka e kolonanga nazongeli yo e zambo yo e yokelanga mawa zambo yo e yokelanga mawa zambo mokoti yokelanga mawa e
suppliquer. Aie pitié, Seigneur Jésus. Nous passons devant de toi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Moi-même, j'ai commis des abominations. Moi-même, j'ai fait des péchés. Moi-même, j'ai fait des abominations devant de toi. Et Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, Yahweh, pitié. Yahweh, je prie à toi, Seigneur Jésus. À cause de ce que j'ai fait. À cause de mes abominations. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Au commencement, Dieu dit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux. Un amen est bien. C'est-à-dire la terre était pour nous une bénédiction. Mais à cause du péché, écoutez ce que Dieu dit. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Si c'est de l'airain, tu n'auras pas la pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Si c'est le fer, qui peut planter sur le fer et récolter quelque chose? Personne. Un amen est bien. Alléluia. Au verset 29, il dit, tu tâtonneras. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de tâtonner en plein midi. On ne sait pas. Il y en a qui ont vendu les chaussures. Ah, il dit non, les chaussures. Je vais un peu aller à Dubaï. Ah non, pas Dubaï. Je vais un peu vendre les bijoux. Ah, pas les bijoux. Je vais un peu envoyer les taxis au pays. Les voitures pour faire taxi. Ça va là-bas. Mais comme la terre est de fer et le ciel est de rien, rien n'est réussi. Tout ce qu'on entreprend, rien n'est réussi. Nous sommes
sous la malédiction. À cause de quelque chose. Des fois, toi, tu n'as pas fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans la pauvreté. Des fois, l'enfant n'a rien fait. On se retrouve en train de vivre des situations bizarres. On a dit d'autres péchés ouvrent la porte directement à la maladie. Qu'est-ce que mon père a fait? Je peux comprendre ce que moi-même j'ai fait. Mais qu'est-ce que mes parents ont fait? Le Seigneur m'a montré, je ne sais pas comment on appelle ça, cruche ou quoi, c'était chose contre le lait. J'ai vu, il y avait autrefois le lait, ça a séché. J'étais en train de regarder. Hey, Yesu Yokanamawa, Yesu Yokanamawa, Jésus, Yesu Yokanamawa, Yesu Yokanamawa. J'ai vu, j'ai péché contre toi. Voilà pourquoi je suis tombé dans le coup de la malédiction. Mes parents péché contre toi. Moi-même j'ai péché, Yahweh. Moi-même j'ai péché. Mes enfants sont dans le coup de la malédiction. Seigneur, je viens de toi. Seigneur Jésus, je m'assure devant toi, Seigneur. Moi-même j'ai péché contre toi. Moi-même dans les abominations. Moi-même dans les œuvres de ténèbres. Moi-même dans les iniquités. Moi-même, Seigneur, pitié de moi. Mon père a péché. Mon père a péché. Jésus, pitié de moi. Oh, Yahweh. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prier. Dieu Seigneur de pitié. Si tu sais que tu as fait quelque chose, demande seulement pardon. Ce que tu as fait a ouvert quelle porte dans la vie de tes enfants? Ce que tes parents ont fait a ouvert quelle porte dans ta propre vie? Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger.
sois à la salle ici avec nous, que tu sois à la maison, on a tous intérêt de faire la repentance. Un amen est bien. J'aimerais que le frère nous lise encore Lamentation 5, le verset 7. Jésus, aie pitié. Lamentation 5, verset 5. La Bible déclare: nos pères ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Alléluia. Alléluia. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et nous portons le poids de leur iniquité. Mon père, il a fait ces choses. Il est parti. Je porte aujourd'hui le poids de leur iniquité. L'iniquité de mon père, elle amène les pires. Comment je vais porter ça? C'est la malédiction par rapport à son iniquité là. Chez moi, ça peut se manifester sous forme de stérilité, sous forme de maladies incurables, sous forme de beaucoup de choses. Donc la vie là, ce n'est pas un jeu. Un amen est bien. C'est un centre de recherche, la vie. Il y en a qui n'ont pas vu leur père. Comme notre papa Joseph ici. Son père, il est mort. Il avait quel âge? 1 mois. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas d'information, il ne connaît pas ce monsieur, il ne l'a pas vu. Mais or, le monsieur a fait des choses. Et les choses là sont en train de faire le désordre dans la vie de cette personne. Un amen est bien. Est-ce que la vie c'est un jeu? La vie c'est un champ. C'est un chantier. Je dois travailler. La Bible nous dit ici de notre frère Osée, nous a dit quoi? Que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Quelqu'un comme Joseph comme ça, qui n'a pas vu son père, qui ne sait pas ce que le père a fait. Mais il est en train de subir les choses, un poids terrible. Est-ce que le verset là de Lamentation 5, verset 7 dans la Bible, c'est pour embellir la Bible? Quand Dieu a mis ce verset là, un amen est bien, il savait que nous allons faire du mal à nos enfants. Nos parents nous ont fait du mal. Un amen est bien. Le moment est arrivé. La révélation est tombée. Alléluia. Si nous ne traitons pas ces choses, alléluia, écoutons ce qui va nous arriver. Ces choses, ce n'est pas seulement pour les païens. Ces choses, c'est aussi pour nous, la Bible à la main. Tu es en train de cracher les versets. Tu fais les intercessions, tu fais la chaîne de prière, tu prêches. Mais si tu n'as pas d'information sur les iniquités de ton père, tu n'as pas d'information sur l'iniquité de ta mère, tu vas porter le poids de la malédiction. Quelle que soit la forme qu'il va prendre. Tu connais ou tu ne connais pas où. Tu sais ou tu ne sais pas ce que ton père a fait. Du moment où c'est une iniquité, tu vas porter le poids. Revenons au Seigneur. Moi-même, je suis en train de pleurer sur mon propre dossier. Je n'ai pas encore touché le dossier de mes parents. Un amen est bien. Alléluia. Écoute, toi qui es en train de dire alléluia, que ce n'est pas ton problème. Deutéronome 28, verset 27. 28, le verset 37, pardon, papa. Verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Oh Jésus. Un objet de sarcasme. Un objet de raillerie. Il faut bien la fin d'une chose qui est en commencement. Ce n'est pas encore arrivé dans ta vie. Mais cela ne veut pas dire ça n'arrivera pas. Mais avant que ça n'arrivera pas, si tu mets ça en pratique, ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire faire la repentance de ce que toi-même tu as fait,
de ce que les parents ont fait. Sinon, nous tous, on sera des sujets. Et regarde, avec la Bible à la main, avec le parler en langue dans la bouche, avec les messages à YouTube, mais on devient des objets, des sujets de raillerie et de sarcasme. Pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Et nous aussi, on aime trop parler. On va évangéliser comme ça. On va faire les séminaires et d'autres sujets de sarcasme et de raillerie. On va aussi parler de Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Alléluia. Vous savez, un péché commis par un membre, un seul membre de l'arbre généalogique, ça va créer un tel désordre dans tout l'arbre généalogique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce qui me fait très mal, des générations innocentes sont en train de porter le poids des iniquités des gens qui ont péché. Même dans la maison de Dieu, faute de connaissance, beaucoup sont en train de porter le poids des iniquités. Quand nous avons parlé du poids de la malédiction, je n'avais pas compris ça comme je comprends aujourd'hui. Je demande que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. On va vivre un jour. On partira, c'est sûr. Mais quel héritage nous allons laisser dans la vie de nos enfants? Finissons la repentance, toi et moi. Si tu es comme moi, finis la repentance pour que les enfants ils soient libres. Pour que les enfants n'aient pas apporté notre santé. Pour que les enfants n'aient pas apporté ce que nous sommes en train de faire. Nous devons finir la repentance. Je bénis l'Éternel pour David. David est notre frère David. Alléluia. Il a laissé Salomon en paix. Parce qu'il a réglé ses comptes. Et avec les voisins d'alentour et avec le Seigneur. Amen. Voilà, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Il revient à nous, nous parents, de porter par amour pour nos enfants, de porter le sac pour ce que nous faisons, de porter le sac pour ce que nos parents ont fait, pour que les générations futures, les innocents, n'aient pas apporté l'iniquité. Par manque de bien des maladies, de la malédiction. Il y a la pauvreté de la malédiction. Il y a la stérilité de la malédiction. Il y a le divorce de la malédiction. Il y a le chômage, il y a le blocage de la malédiction. Nous allons rentrer dans la repentance. Nous avons commencé aujourd'hui, j'ai introduit. Ça va nous amener dans la quarantaine. Ça va nous amener jusqu'à la semaine là-bas, où nous allons rentrer dans le vif du sujet. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui, ils n'ont pas commencé leur vie dans les souffrances. Ils ont commencé bien. Tous ceux qui ont divorcé aujourd'hui, ils n'ont pas commencé dans le divorce, sinon ils ne seront pas ensemble. Ils ont commencé bien, chérie, je t'aime. Mais comme le poids de la malédiction était là, ils sont en train d'acheminer vers le divorce. Qu'est-ce qui va nous donner ces informations? Tu es peut-être comme notre frère Joseph, qui n'a pas connu son père. Qu'est-ce qui va ouvrir la porte aux informations? Personne ne connaît l'information de ce que son père a fait ou de ce que ses aïeux l'ont fait. Ce sont des choses qui se font la nuit.
Ce sont les choses qui se font dans l'obscurité. Ce sont les choses qui se font en cachette. Ce sont les choses que les enfants ne savent pas. Ce sont les choses que nous-mêmes nous ne savons pas sur nos parents. Qu'est-ce qui va nous ouvrir la porte aux informations? C'est la repentance. Quand nous allons commencer à porter réellement le poids de ces iniquités-là devant le trône du Seigneur, nous allons voir ce qui se passe. Nous allons comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est 9h15. Alléluia. 21h15. Amen. On finit à 21h30. Nous avons 15 minutes seulement de repentance. Ce message, nous allons l'approfondir dans la quarantaine. Et nous allons la clôturer le jeudi là-bas à l'intercession. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu es dans le même cas que moi, tu vas te lever. Personne ne va te dire de la repentance aujourd'hui. C'est une repentance grave. Ce n'est pas une repentance où tu vas jouer. Tu ne sais pas ce que tu lègues à tes enfants. Toi, enfant que tu es là, tu ne sais pas ce que tes parents vont te laisser comme héritage. Tu es en train de voir seulement mes parents ont une voiture, mes parents ont de l'argent, mes parents ont ceci, mes parents ils sont bien. Mais tu ne sais pas la face cachée de ces choses-là. Tu peux porter le poids des iniquités même avec la voiture et avec la parcelle. Nous sommes debout. Nous allons crier à l'Éternel. Je n'aimerais pas que tu disperses tes pensées. Mais regarde un peu quel est le poids que moi je vais porter demain. Avant que ces choses n'arrivent, commence à faire ta réponse c'est toi-même. Commence à crier. Commence à dire au Seigneur, aie pitié de moi. Que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Dis au Seigneur, aie pitié. J'ai détruit mes enfants à cause de mes iniquités. Aujourd'hui, je suis venu te demander pardon. Je suis venu mettre ces œuvres à nu pour que mes enfants soient libérés. Nous devant de toi, Seigneur. Nous passons à tes pieds. Nous passons devant de toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Seigneur, aie pitié. Oh, Jésus, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Je viens à toi, Seigneur. Moi-même, je ne peux pas là. Moi-même, Seigneur Jésus, j'ai péché. Moi-même, Seigneur, Dieu des armées. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Nous passons devant de toi, Seigneur Jésus. Nous passons devant de toi.
Du péché, c'est la mort. Le péché tue. Le péché tue et physiquement et spirituellement. La Bible nous dit encore, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Nous allons demander que le sang de Jésus descende dans ces lieux. Qu'il vraiment fait cette prière avec ton cœur. J'ai mes iniquités à moi, que je ne veux pas que mes enfants portent le poids. Je suis en train de porter le poids des iniquités de mes parents, ça c'est sûr. Nous allons demander le sang de Jésus, de justifier les iniquités de nos parents, qui ne sont plus là, et nos propres iniquités, et l'iniquité de nos enfants. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence à demander le sang de Jésus. La Bible dit quand 2 ou 3 s'accordent pour lui demander quoi que ce soit, cela leur est accordé. Prions au nom du Seigneur Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur. Le sang de Jésus, oh Dieu, que ton sang me lave, oh Dieu de Jésus. Que ton sang me lave, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Avec ton sang, oh Seigneur. N'importe le sang de ton. Le sang de Jésus, oh Dieu. Le sang de Jésus, oh Dieu. Le sang de Jésus, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, je t'appelle de ton sang. Seigneur, je crois en ton sang. Je crois en ton sang, Jésus. Je crois en ton sang, Yahweh. Que le sang de Jésus me lave de toutes mes péchés, de toutes mes iniquités, Jésus. Que ton sang me lave, Seigneur, je t'en prie. Que ton sang me purifie, Seigneur. Que ton sang me sanctifie, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Que le sang de Jésus me lave. Seigneur, je t'en supplie. Que le sang de Jésus me lave. Je t'en supplie, Jésus. Que ton sang me lave, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, oui. Que ton sang, Seigneur, me lave. Le sang de Jésus. Purifie mon âme, Seigneur. Sanctifie ma vie, Jésus. Purifie mon âme, Seigneur. Sanctifie ma vie, Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, oh Dieu. Dans le sang de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen, bien. Nous avons un devoir. Jusqu'à la quarantaine, nous demeurons dans la repentance. Après la quarantaine, nous allons rester dans la repentance jusqu'au jeudi prochain. Amen. Alléluia. Et amen est bien. Alléluia. Nous allons élever nos voix. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons demander au Saint-Esprit. Moi, j'ai vu mes parents, mais je n'ai pas vu. Ce qui s'est passé dans la nuit, je ne sais pas. Ce qui s'est passé dans l'obscurité, je ne sais pas. Mais j'ai vu beaucoup de choses que mon père et ma mère ont fait. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire lui-même dans cette prière. Élevons nos mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je m'abandonne à toi. Conduis-moi toi-même dans cette prière. Seigneur, viens, oh Dieu, me diriger. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui connais les choses, oh Dieu, quand je fais la vie. C'est toi qui connais les choses, oh Dieu, papa du secret, Seigneur. Cher Saint-Esprit, conduis-moi toi-même dans cette prière, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et amen est bien. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos actions de grâce, nos dîmes, nos libéralités. Tu fais ta prière, tu viens déposer sur le podium. Tu dis quelque chose au Seigneur. Tu dis au Seigneur de t'ouvrir les yeux, de voir. Moi j'ai vu, toi aussi tu dois voir. Le Dieu que nous invoquons est le même.